deuxième jour de l'année 2019. Ravi de vous retrouver à la présentation de ce journal. Voici les principaux titres. Dans l'actualité ce jeudi, nous ferons le point des actions menées en 2019 sur le plan politique, les différents faits marquants de l'actualité politique du Bénin, un condensé de James William Baguidi. Surveillance en mer, comment mieux protéger nos ressources halieutiques? Le Centre de recherche halieutique et océanique du Bénin s'en préoccupe. Les explications de William Choki dans ce journal. Autre sujet également au menu de ce journal, la session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social. Les partenaires sociaux discutent des questions relatives aux travailleurs. Bienvenue, bonjour. Il a suscité une forte inquiétude des populations de la commune d'Atiémé. Même sur les réseaux sociaux, il s'agit d'un puits qui laisse échapper du gaz naturel et de la boue. Les autorités du ministère de l'eau et des mines sont descendues sur les lieux. Voici les images. Voici ce qu'est devenu le trou de toutes les inquiétudes à Védji, commune d'Atiémé, département du Mono. Une semaine après les premiers jets de boue et de gaz naturel, du puits tubé creusé de façon artisanale ressort toujours cette eau boueuse. Seulement le débit et la force de rejet des premiers jours ne sont plus les mêmes, mais les autorités en charge des mines et de l'eau sont toujours aux aguets. Ceux qui réalisaient l'ouvrage n'étaient pas donc des professionnels en la matière. Donc, au cours du forage, dès qu'ils ont atteint une profondeur d'environ 36 mètres, c'est qu'il y a eu un phénomène qui s'est produit, qui a occasionné une fuite de gaz. Et le gaz qui s'est échappé a entraîné donc dans son jet, disons, du sable et des argiles. Comme vous pouvez constater sur le terrain, toute la flore qui est ici, vous voyez que c'est couvert donc de la poussière. Ce genre de phénomène serait courant dans la région. Une bonne partie des départements du Mono du Koufo constitue une zone artésienne. La peur cette fois-ci, c'est le gaz naturel qui accompagne les jets d'eau, du gaz naturel provenant de la décomposition des matières organiques. Depuis des millénaires, il pourrait s'agir d'accumulation de matières organiques et avec l'eau, il y a des gaz qui se forment, notamment un gaz qu'on appelle le méthane et également il peut se produire du sulfure d'hydrogène. Je le dis comme ça parce que nous connaissons le phénomène, mais il faut maintenant le vérifier ici et surtout voir sa portée. Les autorités doivent dès maintenant, en attendant que l'on maîtrise le phénomène d'émanation de gaz, doivent interdire tout forage dès maintenant. Ce n'est pas qu'on va interdire aux gens d'avoir de l'eau, mais à l'heure actuelle, pour que nous puissions suivre le cycle de ce qui se produit, ils doivent l'interdire et ils ne peuvent forer que dès qu'ils ont l'autorisation, tout au moins, de notre représentant régional, qui est le directeur départemental de l'eau du Mono Koufo. Le phénomène auquel nous avons assisté là relève de l'imprudence de certains de nos concitoyens. Et cela nous a causé beaucoup de frayeur. Et au regard de tout ce que j'ai entendu, de la part des techniciens, je note qu'il y a plus de peur que de mal. Je voudrais rassurer mes concitoyens, les populations du département du Mono, que c'est un phénomène naturel, que pour le moment, il n'y a pas encore péril en la demeure. Il y a plus de peur que de mal, rassurent les autorités. Néanmoins, elles invitent les populations à faire preuve de prudence. Des prélèvements ont été faits pour détecter la nature du gaz. Des dispositions prises pour expliquer davantage ce phénomène naturel. On parle à présent de la surveillance en mer. Comment mieux protéger nos ressources halieutiques marines? Le Centre de recherche halieutique et océanologique du Bénin en fait sa préoccupation. Une action de protection est menée. Cette action prend en compte bien sûr la dynamique côtière. Les explications de William Choki. Une bague motorisée en mer. Un perpétuel combat contre ces vagues en furie. Un savoir-faire de ces pêcheurs marins
Mais souvent le danger est là, bac chaviré ou une disparition en mer de tout l'équipage. Mais grâce au projet de surveillance en mer, de la gestion des écosystèmes et des ressources marines, la confiance regagne le monde des pêcheurs marins. On est en train de développer également un produit qu'on appelle transpondeur que nous allons installer sur les bacs au niveau des pirogues des pêcheurs marins artisans, qui fera que dès qu'ils sont en mer, ils sont surpris par des tempêtes, dès qu'ils vont peser sur cet appareil, ça va nous signaler ici, sur notre ordinateur, qu'ils sont en difficulté et nous allons informer un peu la marine et la marine ira les chercher. Donc ça va peut-être réduire, le taux de décès chaque an que ces pêcheurs-là enregistrent, parce que certains vont en mer, malheureusement ils sont surpris par des tempêtes et ils ne reviennent plus. Une station MESA qui donne toutes les informations. Elle permet de prévenir les phénomènes océanographiques. L'autre mission a elle assigné la surveillance de la dynamique côtière. Comment est-ce que nos côtes se comportent? Et non seulement ça, ce programme permet également de suivre les bateaux de pêche, surtout les bateaux de pêche qui n'ont pas de licence, les bateaux de pêche qui sont des pirates. Parce qu'en surveillant la zone pour voir le mouvement des différents navires, on saura quels sont les navires qui n'ont pas eu la licence et qui sont en train de pêcher dans nos eaux. Donc une alerte peut être donnée à travers ça là pour pouvoir vraiment limiter la pêche illicite non réglementée. Ici, il y a une série d'épis qui a été installée, 7 épis. C'est le dernier épi. Et comme même vous voyez, après le dernier épi, que le phénomène s'est reporté en aval du dernier épi. Et si avec les mesures que nous faisons, la vitesse d'érosion ici est d'environ 30 mètres par an. Donc nous perdons de terrain, donc la mer avance. Et vous voyez que même certaines clôtures des parcs ont été même attaquées par la mer. Donc ici, nous sommes dans une zone critique. Sécuriser le milieu marin, ses ressources et les pêcheurs artisanaux. Le Centre de recherche halieutique et océanologique mène cette action de sauvegarde. Il sensibilise aussi sur la pollution marine, sa cible, ces populations de pêcheurs vivant sur nos côtes. Et dans la série des regards rétrospectives que nous portons sur l'année 2019, je vous propose à présent le récapitulatif des grands faits ayant marqué la marche politique du Bénin au cours des 12 derniers mois, élections législatives, crise électorale et post-électorale, dialogue politique, révision de la Constitution et décrispation. James William Bagidi. Elle a commencé comme une année électorale ordinaire. Elle s'achève comme l'année charnière des grandes réformes politiques de l'ère de la rupture. 2019 restera dans la mémoire collective béninoise. Elle fut parfois chrysogène, parfois trouble, parfois porteuse d'espoir et toujours déterminante à toutes les étapes. Après 2 années et demie de tranquillité sur le front électoral, les Béninois commencent 2019 avec la ferveur des périodes préélectorales. Une ferveur toutefois tempérée par le contenu des réformes électorales intervenues l'année d'avant au Palais des gouverneurs, l'Assemblée nationale béninoise. Les dispositions de la nouvelle charte des partis politiques et du code électoral tout aussi nouveau annonçaient des jours difficiles pour les formations politiques qui ne s'y conformeraient pas. Se refonder et se réformer ou disparaître, telle était l'équation. 5 partis y réussissent dans les délais prescrits pour se présenter aux législatives, mais 2 seulement sont admis à y prendre part réellement. Le défaut de conformité des dossiers jugés par l'institution en charge du scrutin, la Commission électorale nationale autonome, est perçu comme une politique d'exclusion par l'opposition. Entre peur, menaces, intimidation,
mais aussi désintéressement, le scrutin du 28 avril mobilise assez peu. Mais ces irrégularités et perturbations ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats. Les 83 députés, 46 pour l'Union progressiste et 37 pour le Bloc républicain, ne tardent pas à s'installer et à désigner leur nouveau chef, Louis Gberounou Vlavonou, un des doyens du Parlement, discret, consensuel et grand travailleur aux yeux de ses collègues. Mais tout ne se passe pas sans heurts. Aux violences survenues contre les électeurs, les centres de vote, certains candidats et même contre la presse et les forces de sécurité le jour du scrutin, s'agrègent d'autres échauffourées, notamment au quartier Kadiaoun de Cotonou et dans les localités de Savé et Tchaourou dans le centre-nord du Bénin. Elles sont résorbées au prix d'une fermeté doublée de souplesse qui conduit en dehors des opérations de maintien de l'ordre les autorités à discuter avec les chefferies traditionnelles des régions concernées pour un retour définitif à la paix. Dans son adresse à la nation du 20 mai, le chef de l'État, Patrice Talon, montre qu'il a pris la mesure de la situation et annonce l'imminence d'une grande concertation nationale entre les protagonistes de cette crise inédite au Bénin, les partis politiques. Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays, j'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. Le temps de permettre à toutes les formations non encore enregistrées légalement de le faire, le dialogue politique s'ouvre le 10 octobre 2019. Entre-temps, le président de la République procède à son 3e remaniement ministériel. La plus marquante des nouveautés, c'est la nomination d'un porte-parole du gouvernement en la personne du ministre de la Communication, Maître Alain Orunla. C'est lui d'ailleurs qui donne les précisions sur la nature et les enjeux du dialogue politique. En 3 jours, 8 des 9 partis légalement enregistrés discutent et conviennent d'une réforme en profondeur du système politique national. Les grandes innovations antérieurement introduites par la charte des partis politiques sont maintenues, mais les dispositions qui avaient posé problème doivent être revues. Les 6 recommandations consensuelles induisent le vote de plusieurs lois, mais aussi la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Le 1er novembre est voté le test. À l'unanimité, les députés apportent plusieurs changements à la loi fondamentale béninoise. La limitation du nombre de mandats présidentiels est renforcée et celle des mandats parlementaires est introduite. La modification de l'article 26 ouvre la voie à une meilleure représentation des femmes dans la vie politique, notamment au Parlement. La peine de mort est définitivement abolie. La Cour des comptes voit enfin le jour. Les élections générales sont instaurées et fixées à 2026. Elles induisent l'institution d'un poste de vice-président destiné à éviter toute vacance de pouvoir. De même, les chefferies traditionnelles obtiennent une reconnaissance officielle. Au terme des autres lois, les poursuites engagées contre certaines personnes pour faits d'infractions, délits et crimes liés aux élections sont abandonnées et celles déjà condamnées sont libérées. Un nouveau code électoral est adopté. La charte des partis politiques est réaménagée et le financement public des partis est organisé. En quelques semaines, le visage politique du Bénin est transformé. La prépondérance des partis politiques ne devrait plus souffrir d'aucune ambiguïté. Des partis politiques plus grands, plus forts, plus unis, faute de quoi ils pourraient disparaître inéluctablement. Comme dit la chanson, 2019 était l'année des partis politiques. Reste à expérimenter les nouvelles dispositions de l'arsenal juridique, notamment lors des communales et locales de 2020 et de la présidentielle de 2021, pour en mesurer le bénéfice réel.
Merci à vous, James. William Baguidi, dans un élan de soutien au programme d'action du gouvernement, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'ambassade de la République populaire de Chine inscrit le Bénin dans son grand projet des prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route ICR. La première édition a eu lieu ce 30 décembre 2019 à Cotonou. Le reportage de Marcel Arrossi. Récompenser chaque année les 3 meilleurs étudiants des filières prioritaires du gouvernement. Le nouvel avantage d'une coopération vivante et dynamique entre le Bénin et la République populaire de Chine. Initialement donc prévu pour 10 filières, cette proposition s'est ensuite étendue à 15 filières prioritaires librement choisies par le Bénin. Et donc ça fait 45 de nos apprenants qui se sont de fort belle manière illustrés au cours de l'année académique 2018-2019. La sélection a été rude et sans discrimination. Nous nous sommes basés sur 2 critères fondamentaux. Le premier, c'est le passage en classe supérieure et donc du semestre 4 au semestre 5. C'est un choix qui a été proposé et validé par Madame la Ministre. Nous sommes également basés, bien entendu, sur les résultats académiques, donc les bulletins de classe. Et nous avons identifié les 3 meilleurs étudiants des 15 filières que nous avions choisement choisies. Cette initiative vient ainsi s'ajouter à beaucoup d'autres qui existaient déjà dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. En dehors de la création d'un institut supérieur de formation dénommé Institut Confucius, la Chine octroie de façon régulière des dizaines de bourses à nos enfants les plus méritants. Cette initiative, c'est la réactualisation de l'inspiration laissée par l'ancienne route de la soie. C'est l'inspiration commune de tous les peuples à la paix et au développement. C'est un programme de développement et de prospérité à la disposition du monde entier. Cette porte qui vient de s'ouvrir ne se referme pas derrière ceux-ci. À en croire le représentant de la Chine au Bénin, ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. Parlons à présent de la session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social. La session a eu lieu au ministère des Sports, un creuset autour duquel les autorités du dit ministère et les partenaires sociaux discutent des questions relatives aux travailleurs. Plus de détails dans ce reportage de Fifame Atadeji et Yves Agolopessi. La première session ordinaire du comité sectoriel du dialogue social a réuni les secrétaires généraux et les principaux cadres du secteur du tourisme, de la culture et des sports. Les échanges de cette session s'articulent autour de 4 points majeurs. L'amélioration des conditions ergonomiques et du travail, le renforcement des acquis au profit du ministère, le développement des activités sportives et de loisirs au profit du personnel. Enfin, toute question touchant les avantages en instance pour le compte duquel le syndicat avait déjà engagé des négociations dans le sens d'octroi de nouveaux avantages au profit du personnel. C'est le lieu pour le ministre des Sports d'exprimer sa gratitude à l'endroit de ses divers coéquipiers pour la franche et utile collaboration. Cet hommage que je veux rendre au personnel de ces 2 ministères, à tous les membres des bureaux des syndicats ainsi qu'aux 2 secrétaires généraux, est un hommage sincère pour la qualité de la collaboration que nous avons eue, que nous continuons d'avoir, mais aussi et surtout pour la qualité de la contribution à la mise en œuvre effective du programme d'action dans ces secteurs-là. Le chef de l'État a à cœur d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble de nos concitoyens qui ont décidé de servir leur pays dans l'administration publique. Et c'est le sens de toutes les réformes
qui sont engagés sous son leadership. La nature de ce que le chef de l'État nous a confié montre bien que tout se construit en équipe. Si le bilan du dialogue social a réuni cadres de la culture, du tourisme et des sports, c'est parce que les trois secteurs étaient sous la tutelle du ministre Oswald Omeki jusqu'au dernier remaniement du 5 septembre 2019. Bienvenue 2020, c'est une soirée qui révèle les talents artistiques et culturels du Bénin, une initiative du gouvernement pour célébrer les artistes béninois, mais surtout révéler au monde le riche patrimoine artistique et culturel du pays. Bienvenue 2020 s'est déroulé sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Guillaume Avienou, Brice Rumbo. De grands noms de la musique et de l'humour au Bénin sur scène à Porto Novo. L'esplanade de l'Assemblée nationale étant transformée en une grande salle de spectacle, l'instant d'une soirée devant offrir à la population de la ville et de ses environs l'occasion de découvrir les talents des artistes béninois. Mais vous m'avez vu, non, que je suis en train de danser. Ça veut dire que 2020 sera la meilleure. Inch'Allah. Parce que nous entrons dans la nouvelle année en danse, en chanson, etc. Ce serait une année de paix. Moi, je suis particulièrement fier de pouvoir participer à cette fête qui augure d'une année culturelle de grande pointure. 2020, une année pour l'éclosion de la richesse artistique et culturelle du Bénin, dont le top est donné par le gouvernement depuis Porto Novo, la capitale du Bénin. Je passe une soirée extraordinaire parce que cette soirée confirme de nouveau qu'il y a des talents extraordinaires dans mon pays. Et je suis fière d'être béninoise, je suis fière de nos artistes. Je leur souhaite beaucoup de courage et une merveilleuse année 2020 parce que je sais que le gouvernement patriote a à cœur d'améliorer leurs conditions de vie. Au-delà de l'amélioration des conditions de l'artiste et de l'homme de culture, le gouvernement, à travers la mise en œuvre de son programme d'action, entend faire de la culture un levier de développement du pays. Donc nous avons voulu, à travers ce spectacle que le gouvernement offre aux populations et que le gouvernement a voulu à Porto Novo, qui est notre capitale, envoyer un message de paix, de joie et de bonheur à l'ensemble de la population béninoise. Et également, à travers ce concert, dire que l'année 2020 sera une année non seulement de joie, mais une année culturelle, une année touristique, une année où, à travers la restitution de nos biens culturels, le Bénin va recommencer à s'approprier son histoire et son patrimoine. S'approprier son histoire et son patrimoine afin de mieux se révéler au monde, c'est toute la finalité de ce rendez-vous qui n'en est qu'à sa première édition. Et le 13h de ce 2 janvier 2020 est à présent terminé. Nous saluons tous nos téléspectateurs qui nous suivent au-delà des frontières béninoises.